Bonjour messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, analyse de l'existence spirituelle, donc un des deux chantiers que nous menons au CDRS, avec quelle spiritualité pour aujourd'hui. Donc dans l'analyse de l'existence spirituelle, Christophe nous a proposé d'aborder le thème suivant, stagnation et en sortir avec le christianisme. Donc, j'avoue que personnellement, je ne sais pas trop ce que cela recouvre, mais je pense que euh, les, notamment le livre de Christophe a écrit L'art de l'être, parfois on ne voit pas bien où cela nous mène, mais là on va le voir, il va nous développer ça, et donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire sur cette stagnation et en sortir avec le christianisme. Je te Très cède bien, la parole, Christophe. merci beaucoup. Alors déjà, je fais un petit avertissement, hein, c'est pas une exégèse que je vais faire, il n'y aura pas de citation de l'évangile, des évangiles. Je vais juste faire un petit, voilà, moi ce que je fais, c'est un petit point de vue sur un rapport entre la stagnation et justement sur le contenu des évangiles. Donc ça va être, voilà, pour ceux qui sont pas très catholiques, machin, c'est pas gênant. Oh, pardon. Ok. Et ça va être, voilà, c'est vraiment un survol et ça va pas durer très longtemps. Euh, je vais exposer rapidement parce que je suis pas très à l'aise dans l'exposition et pour laisser place au plus de débats ou la discussion, en tout cas à minima, parce que voilà, moi je suis plus à l'aise dans la discussion. Alors, pour commencer, je vais faire un point rapide sur la stagnation des civilisations, parce qu'en fait le sujet de la stagnation qu'on avait abordé jusque-là, c'était la stagnation de notre civilisation qui nous amenait petit à petit vers quelque chose de pas terrible, en tout cas quelque chose que nous n'apprécions pas. Donc la stagnation, ça a d'abord été utilisé pour décrire les fluides qui ne s'écoulent plus. Donc de l'eau dans la nature qui ne s'écoule pas, en fait, souvent c'est de l'eau qui va croupir, qui croupit, et c'est pas bon signe. Souvent ça devient toxique. Et dans les civilisations, c'est un peu pareil. Par contre, dans le propos que nous avons tenu, donc la civilisation stagnante est en danger. Elle peut être en déclin ou en décomposition, c'est-à-dire en mouvement, mine de rien. Parce qu'on parle de stagnation, mais mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est en mouvement perpétuel, mais dans une phase stagnante. Donc, qu'est-ce qui stagne en fait dans ce cadre? Dans le cadre qui nous intéresse, ce qui est stagnant, ce sont les innovations. Ce sont des sociétés ou des civilisations qui n'innovent plus, qui n'apportent plus rien de nouveau et qui sont en train de décrépir petit à petit et de s'auto-détruire quelque part. Voilà. Donc, une civilisation stagnante ne parvient plus à innover et décrépit. Voilà, je me rappelle, désolé. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est que l'inverse? Pour bien comprendre ce que c'est que la stagnation, donc qu'est-ce que c'est que l'inverse de la stagnation? L'inverse de la stagnation, c'est l'expansion d'une civilisation. Une civilisation en expansion. Ainsi, une civilisation en expansion en remplace une stagnante. Quand elles sont en expansion, elles découvrent plein de choses, elles mettent en place plein de choses, elles, elles agrègent de plus en plus de gens, de plus en plus de surface, elles sont conquérantes. Et donc, ce qui fait la différence, c'est que du coup, une civilisation en expansion, souvent, elle remplace la civilisation en extinction, en stagnation, pardon. Parce que la stagnation arrive à un point où il y a besoin de quelque chose qui se passe, et ce quelque chose qui doit se passer, c'est une innovation. Et c'est cette innovation qui va redéclencher une croissance dans la civilisation. Bon, là, je vous demande de me croire. Pas, c'est pas, voilà. Encore une fois, donc je ne parle pas du terme de population, donc c'est pas en rapport avec la quantité de population qui augmente, qui diminue, c'est vraiment en rapport avec la quantité d'innovation qui est capable d'une civilisation.
Parce qu'une civilisation en expansion peut être en infériorité numérique à son point de départ, avant de grandir, puis de dépasser en population la civilisation en stagnation. Alors maintenant, pour aborder les évangiles, dans quel genre de civilisation nous sommes pendant les évangiles? Alors dans cette civilisation, une grande partie de la population vit dans la misère. Il y a des maladies incurables, il y a la pauvreté, il y a de la violence, il y a de l'injustice, il y a des choses qui sont vraiment pas terribles. On voit bien qu'il y a un problème dans cette civilisation. Les temples sont devenus des supermarchés à gris-gris, ils vendent des petites statuettes, etc. Donc vraiment, on est dans un règne qui fait dire que quand même, qui ressemble vachement à notre époque, où on peut vendre tout et n'importe quoi, tout et n'importe où, tout à un prix, tout ce commerce. Et donc, la spiritualité a été un peu remplacée par du matérialisme. Il n'y a plus rien d'innovant, puisque de toute façon, tout ce qui est tradition domine. Les pharisiens, ils sont là partout et ils règnent sur la civilisation, en tout cas celle qui nous intéresse, parce qu'il y a les Romains derrière. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, donc, le constat de départ, c'est que nous avons une civilisation nous-mêmes en stagnation, malgré beaucoup de choses qui avancent. Les découvertes sont ralenties, il y a beaucoup de gens qui tombent malades, la misère augmente, le supermarché, ça devient le nouveau temple. Et voilà, donc on a des symptômes qui font penser au même phénomène qu'à l'époque des évangiles. Alors, le seul indice d'expansion qu'on a dans les évangiles, ce sont les apports originaux de Jésus. Parce qu'il apporte des innovations importantes. Même si on a l'impression que c'est pas grand-chose, il faut imaginer qu'on est dans une société de marché complet où tout le commerce a été domine partout. Et par exemple, lui, il n'invente pas, mais il remet au centre de la place le partage, par exemple. Avec l'épisode de la multiplication des pains. Le baptême, il remplace la circoncision grâce à Jésus. La condamnation des pharisiens, ce qui est quelque chose de révolutionnaire. Les pharisiens, c'est l'autorité de l'époque. Donc les condamner, c'était risqué. Ils condamnaient même la tradition en elle-même. Donc c'est particulier. Il met en place aussi le temple intérieur contre le temple de Pierre. Ça, c'est encore un autre marqueur qui est impressionnant, c'est dire, non, mais en fait, oubliez donc ces temples en pierre qui ne sont rien, il n'y a pas de Dieu n'est pas là. Et donc, il prône un temple intérieur, quelque chose qui est lié donc à soi, qu'on amène partout, qu'on est toujours avec qui on est toujours, et quelque chose d'innovant dans la vision. Ensuite, il soigne des maladies incurables de l'époque, quel que soit l'état réel des malades. Je ne juge pas de l'état des malades, on n'a pas les diagnostics, etc. Mais il fait des soins de maladies incurables. Donc, fascinant dans une époque où les gens tombent malades, de pouvoir les soigner, et en tout cas de les soigner tout court. Alors, vous me direz, Jésus suit l'ordre divin, qui est une forme de tradition également. Mais pour bien comprendre ça, en fait, il faut bien voir que Jésus amène une nouvelle spiritualité. Pour comprendre ça, il faut comprendre l'ordre divin. Il y a deux mondes dans cet ordre. Enfin, il y a le monde des cieux, qui est toujours parfait, immuable et éternel. Il est insensible à la stagnation ou à l'expansion. Il est dominé par l'ordre divin. L'ordre divin y est appliqué. Et il y a le monde des hommes, qui lui est sensible à la rouille, c'est écrit dans les évangiles, et à la stagnation.
Donc, il n'y est pas l'ordre divin. Il n'est pas dans ce monde-là. Il n'y est pas du tout. Enfin, il n'y est pas du tout. Il n'y est pas, en tout cas, appliqué. Donc, Dieu s'efforce d'amener les hommes à appliquer l'ordre divin dans le monde. Mais pour les hommes, ça constitue une épreuve quasi impossible. Et c'est en ça que Jésus fait quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'il ne rompt pas, il ne suit pas une tradition qui n'existe pas dans le monde. Je ne suis pas clair. Il n'est pas en train d'appliquer une tradition qui existe dans le monde, il est en train d'appliquer une tradition qui existe dans les cieux, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, est-ce que ça s'appelle vraiment une tradition? Ça ne s'appelle pas vraiment une tradition, c'est l'ordre. C'est vraiment, il ne faut pas le mélanger. Donc Jésus, lui, ne suit pas une tradition, il suit un ordre qui vient d'ailleurs. Et même si, du coup, comme il y a plusieurs chapitres dans la Bible, on a l'impression que ce truc revient de plus en plus, enfin revient systématiquement, et en fait, ce truc revient effectivement à plusieurs reprises, l'ordre divin, mais il n'est jamais réellement appliqué. Donc ce que fait... donc les hommes sont généralement attirés par la stagnation, et ce sont les prophètes, de manière générale, qui ponctuellement apportent les innovations qui entraînent des expansions, des nouvelles civilisations en expansion. Et ces prophètes font appliquer l'ordre divin et toujours contre les traditions. Jésus est le plus parfait des prophètes, il est le Messie, voilà. Il est celui qui respecte le mieux l'ordre divin et permet de changer les civilisations par ses innovations en ouvrant désormais ce qui était réservé à une seule nation, à tout homme. Donc ça, c'est le gros avantage qu'il donne, c'est son innovation de civilisation fait sortir l'ordre divin d'une nation pour le rendre universel. Étant dans une civilisation stagnante, nous, et voulant en changer, il faudrait encore mieux respecter l'ordre divin, de la même façon que Jésus l'aurait fait ou que notre prophète l'aura fait. Et produire des innovations. Par exemple, en apportant de nouvelles pratiques pour remplacer les précédentes. Le plus difficile étant de bien déterminer ce qui est lié à l'ordre divin et ce qui est lié à la tradition. Par exemple, la circoncision a été remplacée par le baptême par Jésus. Et je vous laisse un peu réfléchir à pourquoi. Et la raison, elle est simple. C'est que la circoncision, en fait, c'était pas du tout de l'ordre divin. La circoncision, c'était de la tradition. Mais d'une tradition qui, déjà quand elle a été mise en place, était une simplification de la tradition. Je vais m'expliquer. En fait, la circoncision a été mise en place parce qu'en fait, les hommes à l'époque tuaient leur premier-né pour montrer leur dévotion. On l'a remplacé par la circoncision. Jésus, quand il arrive, il remplace la circoncision par le baptême, ce qui est encore une simplification de la tradition. Donc petit à petit, phase après phase, la tradition, si on veut partir sur ce principe-là, on essaye de l'effacer en la rendant de plus en plus simple pour arriver à un état, l'ordre divin, qui, lui, n'a pas besoin de ces phénomènes-là. Il aura peut-être besoin de quelque chose qui est de l'ordre du baptême, mais il faut certainement envisager que la prochaine civilisation aura un baptême simplifié ou quelque chose de plus facile à faire. Et ça, on peut le voir pour tous les éléments que Jésus a mis en place. On peut le voir donc dans les différentes comment dire, les différentes innovations qu'il a apportées. Et à chaque fois, donc nous, en tant qu'héritiers de ces traditions-là, il va nous falloir remettre un coup dans la tradition pour changer de civilisation finalement. Et là-dessus, j'ai terminé mon exposé. Donc après, je vous invite à en discuter du coup de ces innovations ou de choses que vous n'êtes pas d'accord.
Donc vas-y, Eberhard. Je prends la parole alors? Vas-y, vas-y, ouais. Oui, Bon, d'accord, très bien. Alors, j'ai écrit un livre qui s'intitule Psychologie de la chrétienté. Euh, et j'aime bien faire la séparation entre deux mots, donc chrétienté et christianisme. Euh, et je vais m'expliquer pourquoi. Euh, Tout d'abord, la longévité d'une religion peut être très variable. La juive, c'est la plus ancienne du monde, peut-être avec la chinoise et l'indienne. Hein. Voilà, donc, toutes les autres religions ont disparu voilà, ou sont très récentes à l'image de l'humanité. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, chrétienté, je le raccroche à quelque chose de civilisationnel. Et c'est en gros plutôt ça que tu décrivais. Donc je dirais, moi, plutôt, si j'avais eu un intitulé, mais ça, c'était libre à toi, évidemment, de faire comme tu voulais, c'est stagnation de la chrétienté ou en finir avec, stagnation ou en finir avec la chrétienté, en quelque sorte. Parce que la chrétienté, pour moi, en fait, c'est toutes les institutions, hein. Aussi bien l'école, la justice, enfin, tous les organes de l'État, puisque ça a été un appareil qui s'est mis en place progressivement avec un système qui était très original, même, bon, voilà, comme même la justice, le droit, et avec les théologiens. Il faut être d'ailleurs en gros théologien pour avoir le droit d'être juriste au Moyen Âge. Donc, et le Christ lui-même n'a pas institué, en fait, il n'a pas créé d'institution, contrairement à Mohamed pour l'islam et tout. Parce que déjà, dans l'islam, par exemple, tu as vraiment une institution des lois qui sont inscrites dans le Coran. Donc, alors que le Christ, effectivement, là, je te suis, effectivement, notamment en ce qui concerne le temple intérieur, ça, c'est une énorme invention, c'est-à-dire que par rapport à l'époque où on ne fait que, disons, écouter donc les docteurs de la loi, donc les pharisiens, et on applique ce que dit le temple et les plus anciens des synagogues. Donc moi, j'appelle ça plutôt chrétienté aujourd'hui par rapport à ce que tu as décrit. Euh, Ensuite, je pense qu'il y a une petite erreur. La circoncision n'a pas été abolie. D'ailleurs, Jésus dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Hein, et la circoncision est dans la loi. C'est Paul qui, non pas l'interdit, mais en fait ne la rend plus obligatoire. Donc je pense qu'il y a une petite erreur Ah, dans la vie. peut-être. Donc en fait, Paul, d'un seul coup, il dit, ben moi je parle avec les païens comme ils sont païens, je ne vais pas les obliger à se circoncire. Je parle aussi avec les juifs j'utilise les arguments en fait de l'ancienne loi, de la Torah, pour montrer en quoi le Christ est le Messie. Voilà. Donc je crois je pense qu'il faut être plus proche de là. Donc ce qui fait particulièrement effectivement important, c'est que nous, à travers tout le système des théologiens et aussi a promu une certaine forme de progrès technique je dirais, jusqu'au le dernier théologien reconnu et accepté, c'est Thomas d'Aquin. Après, il y a divergence. Et c'est jusqu'au Moyen Âge qu'on a développé en fait une civilisation avec toutes ces institutions grâce au système chrétien, tout en se distançant. Il faut bien savoir que les théologiens se sont aussi progressivement distancés des paroles du Christ. D'accord? Maintenant, le Christ dit aussi une chose, c'est qu'il faut travailler donc effectivement sur son temple intérieur, mais il dit aussi une chose, il ne veut pas refuser aussi les lois temporelles, c'est-à-dire César, puisqu'il existe. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. D'accord? Donc, il y a plutôt un travail antérieur à mener, hein, la célèbre poutre dans ton propre œil, et au lieu de regarder la paille dans l'œil du voisin. Donc voilà, c'est tout un travail intérieur qui est à mener, et ça, c'est le Christ, et c'est pour ça qu'il est, moi, selon mon principe, en tant que christianisme, chrétien, Christ, etc., il est toujours d'actualité. Par contre, comme je botte le cul à nos pharisiens actuels, hein, qui soient d'ailleurs des intellectuels patriotes ou non, des intellectuels gauchistes ou des prêtres ou des archevêques et compagnie, je leur montre en quelque sorte qu'ils sont dans la stagnation et tu fais la bonne analyse. Nous sommes effectivement, je dirais même pire, et ça je m'en raccroche par exemple à Oswald Spengler que je suis en train de lire, j'ai lu en gros un bon tiers de son déclin de l'Occident, et effectivement nous sommes en phase de déclin
de manque d'innovation, effectivement, qui sont aussi au niveau spirituel, au niveau aussi théologique. Et là, on est complètement en panne. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, plutôt en finir avec la chrétienté, pour reconstituer un nouveau contrat spirituel. C'est ça à quoi je vais parler la semaine prochaine, ce sujet-là. Un nouveau contrat spirituel pour reconstruire une morale qui prenne en compte aussi la création. Voilà. Pour ça, ma prophétie, de sauver la patrie, et qu'elle est aussi bien terrestre que céleste, sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint. Voilà. C'est là où la nouvelle révolution se fait, sur la base du christianisme, sur la base du christianisme, de cette révolution. Et je disais encore sur le marché avec un gars qui était, disons, franco-marocain et qui se disait musulman, je disais en fait, l'Église a compris seulement une fraction de la parole du Christ. En fait, elle fait beaucoup arranger pour aussi asseoir son pouvoir. Voilà. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses. Et c'est en ça que je montre que tout notre système, disons, d'église institutionnelle fait partie. D'ailleurs, dans Sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint, je dis, l'Esprit Saint ne redescendra pas ni au Vatican ni dans l'Église, mais elle redescendra dans la création. C'est une création qui nous fait vivre en revalorisant la nature, la création dans son sens large. Voilà pour mes petits commentaires. Ok, ouais. Ouais, non, c'est vrai que la circoncision, c'est peut-être Paul, ouais, c'est Paul. Après, c'est vrai que moi, j'ai une vision de son action à Jésus qui a pas été de soutenir tout ça non plus. Je pense pas qu'il était dans le soutien de ces pratiques-là qui étaient de l'ordre du sacrifice, en fait. Parce qu'en fait, si tu regardes l'histoire vraiment de la circoncision, elle est venue pour remplacer le sacrifice du premier-né. Ah, je te confirme, oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il a fait faire, non, mais sacrifie ce morceau-là, fais ton alliance comme ça avec moi. Et après, derrière, voilà, c'était quelque chose c'est quelque chose qui n'était pas soutenu par, on va dire, l'ordre divin, mais qui était, il faut, parce que sinon ils vont péter les plombs, hein, ils vont pas comprendre. Il y a un petit côté comme ça que moi j'aime bien. Et donc il y a chaque étape, j'ai l'impression que ça s'allège. Et on a le même phénomène avec les parents, tu sais, Jésus qui, à un moment donné, il parle de ça, je suis l'épée, tu vois. Et je suis là pour couper les liens entre le père et le fils, la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille. Enfin, là, il est en train de charcuter, on a l'impression qu'il charcute la famille, alors que dans les premières tables de la loi, il est question quand même de respecter ses parents. Mais voilà, donc il y a quand même tout un tas de trucs. Il faut que, pour moi, il y a une lutte contre la tradition qui est faite depuis l'ordre divin. Et ce truc-là, c'est le moteur civilisationnel. En fait, à chaque fois, on change de civilisation quand on veut mettre à bas la tradition qui, elle, est en train de tout faire stagner, en fait. J'irais même dans ton sens, quand notamment, il y a un des pharisiens qui lui pose la question, mais est-il autorisé de répudier sa femme? Ouais. Et là, à nouveau, Jésus, contre la tradition, dit, mais c'est parce que Moïse savait que vous êtes trop faible pour appliquer certaines choses, c'est qu'il vous a donné une certaine permission selon une certaine méthodologie pour pouvoir répudier sa femme. Mais en fait, il ne faut pas rompre le lien entre l'homme et la femme, c'est ce que dit. Donc il va contre la tradition, mais pour accomplir la loi, c'est-à-dire la loi divine. C'est ça. Mais il ne va pas non plus, il dit aussi à un autre moment, je ne suis pas là pour abolir la loi, je suis là pour l'accomplir. L'accomplir, c'est-à-dire dans son sens spirituel plus élevé. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà. C'est juste un niveau spirituel. C'est-à-dire que matériellement, il va s'opposer contre telle et telle chose. Il ne part pas spécialement de la circoncision. Je juste voulais dire ça. Oui. Voilà. Mais c'est sur d'autres points. Par exemple, le point du divorce ou du point de la répudiation des femmes. Là, effectivement, il contredit la loi. Mais par contre, c'est pas ça son essentiel. Il veut accomplir la loi divine. Et il faut interpréter d'une manière symbolique certaines choses qui sont des interdits, voilà, et non plus physiquement. Bon, je m'arrête là. Merci, messieurs. Si vous voulez bien, je vais prolonger.
changer un petit peu de ton. Bon, on est dans l'analyse de l'existant spirituel, donc il est logique qu'on regarde un petit peu et qu'on évoque ces débats du passé, lesquels, je ne crois pas, vont beaucoup nous éclairer, enfin, peut-être un peu, mais vont peu nous éclairer pour ce dont nous avons besoin aujourd'hui, notamment pour ce qui concerne le christianisme. Je vous renvoie aux émissions sur l'étude et sur le livre d'Emmanuel Todd, notamment, avec le niveau zéro des religions dans les sphères du christianisme qui se répand de plus en plus. Donc c'est plus une stagnation, enfin moi je vais au-delà de stagnation, hein, c'est une dégénérescence hein, du christianisme qu'il y a aujourd'hui un peu partout. S'il y a une spiritualité plus récente, plus moderne, qui est en train de s'imposer aujourd'hui, c'est l'islam. Je pense également avec des limites qui vont être atteintes, qui commencent d'ailleurs à être atteintes en partie, puisque c'est à mon avis le sort qui est réservé au monothéisme. On arrive à la fin des monothéismes, dont l'islam est la pointe avancée, je dirais, la plus qui a le plus de succès, encore donc par son dynamisme, c'est celle qui s'étend, encore très récemment en Syrie. Hein. En Syrie, ils s'étendent, ils massacrent les Alaouites et les chrétiens, et ça s'étend encore, y compris dans les sphères d'influence traditionnelles. Sans parler de l'Europe, de l'Angleterre, de la Belgique, etc., etc., etc. Hein. Ça, c'est des choses que vous avez sous les yeux. Hein. Si vous regardiez, vous sortez dans la rue et vous le voyez immédiatement. Donc le christianisme, bon, pour moi, c'est un débat un petit peu qui ressemble à celui qu'on menait à Byzance sur le sexe des anges, si vous voulez. Hein. Moi, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à cette possibilité. Bon. Après, voilà, hein, chacun, je vois bien qu'il y a des actes de foi. D'ailleurs, j'ai inscrit au programme, effectivement, la foi, bon, bah, ça fait partie des croyances qui sont difficiles à discuter. Bon, même si tu positionnes la foi dans ton livre un petit peu, de façon un peu, enfin, moi, je l'aurais pas positionné là, où tu l'as mise dans ce cadran-là. Hein, je l'aurais plus mis dans la partie dogme, justement. Hein, j'aurais confondu dogme et foi, plutôt. Bon, bref. Après... tu dis, bon, est-ce que je rentre dans ce débat sur Jésus et tout ça, je ne sais pas. Après, effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes sur l'aspect sacrifice, notamment. Il y aura ces changements de civilisation, c'est toute la théorie de René Girard, mais qui se vérifie, et Jésus en est une occurrence, qui passe par le sacrifice. Le sacrifice n'est absolument pas quelque chose, c'est quelque chose de central. Hein, c'est quelque chose d'inévitable. Le sacré vient du sacrifice. Hein, la même racine, d'ailleurs, je crois. Le sacrifice de Jésus. Et le sacrifice, justement, dans la crise sacrificielle, c'est ce qui va faire que le sacrifié va devenir divinisé et sacralisé après dans le rebond civilisationnel qui intervient à la suite de ça. Donc, évacuer le sacrifice, c'est pas possible. Parce que le sacrifice... Le christianisme en est un exemple. Hein. On a mis quand même la souffrance sur terre en avant, quand même. Le sacrifice de soi est très important, hein, y compris dans le christianisme. Et le sacrifice, il est inscrit en nous. Il est nécessaire à notre existence même. Le sacrifice de la mère pour son enfant, etc., de celui qui va protéger la tribu contre les agresseurs, etc., etc. Tout un tas de domaines où le sacrifice est absolument indispensable. Et le contraire de ça, c'est l'hédonisme, justement. Et c'est des gens qui ne veulent plus se sacrifier. C'est ce qui fait, notamment, que la civilisation actuelle est en train de mourir. Parce que les gens ne veulent plus se sacrifier, ils veulent vivre au jour le jour, sans la civilisation du désir. Hein. Donc, le sacrifice, je pense qu'il ne faut pas l'écarter. Au contraire, c'est vraiment central. Central, je pense qu'on a déjà fait un certain nombre d'émissions là-dessus, du CDRS. Je pense que ça vaut le coup d'aller peut-être y jeter un œil. Et puis le sacrifice, donc il demeure nécessaire. Mais effectivement,
on va vers de moins en moins de mutilation. Hein. C'est la tendance, ça va. Effectivement, avec le monothéisme, les monothéistes ont apporté justement une diminution des mutilations, parce que c'est vraiment des survivances barbares. Et d'ailleurs, les mutilations que les gens font aujourd'hui sur leur corps, les tatouages, les piercings, même maintenant, comme dans certaines tribus africaines, il y a des gens qui commencent à se tailler les dents en pointe aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est vraiment dans une régression civilisationnelle, hein, pas simplement une... effectivement, le prochain rebond civilisationnel, pour aller de l'avant, devra encore diminuer le niveau de mutilation humaine. Ça, c'est clair. Parce que ça nous éloigne de la barbarie. Mmh. Et puis, un dernier point, peut-être. Le judaïsme n'est certainement pas la plus ancienne des religions. La plus ancienne des religions, c'est l'animisme. Les animismes, je dirais. Et qui sont toujours bien existants, ne serait-ce qu'au Japon aujourd'hui. C'est des plus anciens monothéismes, certes, mais bon, il y a le zoroastrisme aussi qui est au moins de... Zoroastrisme est un monothéisme, monsieur. Oui, c'est Zoro. Oui. Zoro ou Zoro, je ne sais jamais. Zoro. C'est Zoro. Voilà. Parce que le zoo, c'est pas les mêmes animaux que le renard. Hein. Le renard, c'est Zoro, donc je pense au renard en espagnol. Bon. Que Zarathustra. Oui, bah, là-dessus, moi, j'ai juste l'analyse sur ce qu'on appelle les musulmans aujourd'hui, qui suivent pas forcément des trucs très en avance, quoi. Eux, ça n'a pas été une évolution civilisationnelle. C'est l'accompagnement de la dégénérescence, quelque part, dans le fait où ils se sont ancrés sur les traditions et ils ont complètement laissé tomber le message divin quasiment. Ils sont vraiment que dans de la tradition à très peu de choses près. Un peu comme les catholiques ont pu l'être aussi. Ils ne sont pas trop attachés à leurs livres, en fait, la plupart. Ils ne comprennent pas non plus. Ce qui fait que pour moi le fait est que ça ne porte pas plus Oui, Juliette. Comment dire ça? Oui. Il portera pas plus de fruits que le catholicisme. Il s'éteindra en même temps, quoi. S'il veut s'éteindre, il s'éteindra en même temps. Alors, je ne pense pas qu'il s'éteindra en même temps. Je pense qu'il a poussé jusqu'au bout ce que pouvait faire le monothéisme, en le fermant. Il ferme la porte du monothéisme. D'ailleurs, c'est explicite puisqu'ils disent que Mohamed est le dernier prophète. Donc, tant pis pour Michel Potet, hein, notamment. Mais, voilà, quoi. S'il ferme la porte, c'est la fin. Et il verrouille, en définitive, toutes les contradictions du monothéisme, et notamment du christianisme, qui a effectivement un apport très important. Le christianisme est un apport considérable, hein, et a été un facteur de développement. Je pense qu'il ferme la porte du monothéisme, mais du coup, en fermant cette porte, il ferme la porte de façon extrêmement efficace. Hein. Certes, c'est pas quelque chose qui va aller vers de l'ouverture, mais il pousse le monothéisme jusqu'au bout, je dirais. Hein, et on ne pourra pas aller au-delà. Mais le fait est qu'il fonctionne. Ça fonctionne, puisque c'est ce qui s'impose partout. Partout où l'islam a commencé dans des terres où il y avait des chrétiens, partout où l'islam a commencé à s'implanter, il a écrasé en quelques années, en quelques dizaines d'années, quelques siècles. Donc ça veut bien dire quelque chose. Hein. C'est financé, en fait. Efficace. C'est un outil, financé. Et surtout, après, il y en a qui te diront que en fait, les musulmans tels qu'on les connaît, les sunnites par exemple, ne sont pas monothéistes. Ils ont plusieurs petites divinités, et notamment ils font de l'association, donc ils ne sont pas vraiment des monothéistes. Donc c'est un peu compliqué, tu vois. Donc on peut dire la même chose des chrétiens, hein, avec 3 dieux. Mais exactement. On peut dire exactement la même chose des chrétiens, et ils ont eu le même problème, et c'est pour ça que Eberhard aussi, je pense, fait des critiques, même s'il ne critique pas ce point-là. Mais je pense qu'il n'y a pas. Mais ce qui est intéressant dans ce que disent les gens d'islam, c'est dans la doctrine, c'est il n'y a de Dieu que Dieu. Donc là, il y a vraiment une affirmation, c'est pas la Trinité, tu vois, il y a une affirmation très forte du monothéisme. C'est central, tu vois, c'est vraiment, voilà, pour plus justement de dire il y a plein de contradictions, ils ont bouclé en définitive tous les problèmes du christianisme. Non, il y a de Dieu que Dieu, et puis il a écrit une loi une fois pour toutes, il y a juste qu'à obéir, terminé. Donc c'est extrêmement simple, extrêmement efficace. Tu fais 2-3 bricoles, tu vas à la Mecque, machin,
tu fais tes prières, bon, tu es tranquille, tu vas au paradis. Tu vois, c'est extrêment simplifié. Enfin, C'est simplifié et c'est matérialiste. oui, C'est oui, pas très spirituel. c'est- Il faut faire les 5 prières. Si tu les comptes pas, c'est que c'est pas bon. On est- C'est hyper matériel. on est effectivement loin, je dirais, de l'inspiration, qu'on le veuille ou non, et qu'il ait existé ou non, de Jésus-Christ, qui est quand même, qui a un élan, je dirais, qui est d'une autre nature, c'est clair. C'est ça. Claude, ça y est, t'as fini ton coup de tuile? Oui, excusez-moi, oui. C'était pour annuler. On un a été rendu. obligé de meubler un peu là. quand même. Ah, je suis désolé. Bon. Oui, alors, sur ce que tu as dit, Christophe, moi je suis globalement, enfin, je suis d'accord sur le fond de ce que tu veux présenter. Maintenant, je trouve que la manière dont tu présentes les choses reste, à mon sens, un peu superficielle. Surtout quand tu parles, par exemple, d'apporter une nouvelle pratique. Et puis tu cites comme exemple, bon, baptême, circoncision, je dirais à la limite, c'est presque, pour moi, de mon point de vue, c'est un détail. Si tu veux. Quand Jésus parlait du temple intérieur, en fait, on a son enseignement dans un passage des évangiles qui s'appelle le Sermon sur la montagne. Ne pas juger, aimer tous les hommes, y compris ses ennemis, pardonner sans condition. Voilà, c'est ça la vie spirituelle qui vient déployer face à des Juifs qui, eux, avaient déjà fait des enseignements divins qu'ils avaient eus avant. Ils avaient fait justement une loi extrêmement rigide, avec des tas de rigidités, comme tu parles des pharisiens. Je te signale qu'il n'y avait pas que les pharisiens. Hein. Les pharisiens, ce n'était pas forcément l'autorité, c'était les Juifs plutôt fondamentalistes de l'époque. Hein. Il y avait aussi les scribes, qui, eux, étaient plus proches du pouvoir aussi. Il y avait les zélotes, qui étaient des rebelles. Il y avait les Esséniens, dont on a un peu parlé, mais qu'on a redécouvert après. Enfin, il y avait tout un tas de fractions juives différentes. Puis il y avait les Romains, qui étaient quand même l'occupant, et qui c'est eux qui étaient l'autorité à l'époque de Jésus. Hein. Voilà. Donc, effectivement, par rapport à ces juifs un peu fondamentalistes que sont les pharisiens, Jésus est toujours un petit peu en train de les moucher, quoi. Et eux, ils viennent lui chercher des lois en permanence, parce qu'ils parlent d'un autre niveau, bien entendu. Donc, ce temple intérieur, bah, c'est en fait extrêmement simple. Mettez-vous à vous aimer, quoi. Pas vous aimer affectivement, mais vous aimer au sens où vous reconnaissez dans n'importe quel humain, y compris le pire, quelque chose qui ressemble à vous-même. Vous êtes de la même nature, vous êtes du même fond. Et c'est là où on retrouve, à mon sens, l'unité. L'unité de Dieu, c'est l'unité finalement, la ressemblance, l'image et ressemblance de Dieu dans l'homme qui est dans tous les humains, quels qu'ils soient. Les pires, les bons comme les mauvais. Et là, de ce point de vue-là, moi je trouve que les musulmans ont tout à fait eu raison d'insister sur l'unité. Il n'y a de Dieu que Dieu, mais le problème à chaque fois, c'est que la religion a tendance à dogmatiser et à figer les choses, et à faire des lois, justement. Alors tu disais à un moment donné, tu parles qu'il s'efforçait d'appliquer l'ordre divin. Jésus s'efforçait d'appliquer l'ordre divin. Mais de mon point de vue, il n'y a pas d'ordre divin au sens où nous considérons l'ordre, si tu veux, au sens d'un pouvoir, une hiérarchie, toute une structure, etc. C'est la liberté, en réalité, c'est la liberté la plus totale. Maintenant, il y a des manières organiques de fonctionner, mais il n'y a pas de hiérarchie forcément entre les uns et les autres, telle que nous le concevons et telle que nous concevons la loi. Et quand Jésus dit « je ne suis pas venu abroger la loi, mais l'accomplir », c'était dépasser la loi justement des hommes étroites, des juifs d'une certaine époque, pour passer à l'amour, qui lui n'a pas de loi en réalité. L'amour, c'est l'intelligence spirituelle, c'est la liberté. Oui, mais l'amour, c'est le pardon, c'est la capacité à vivre ensemble avec des gens extrêmes, dans la diversité la plus totale. C'est ça, tu vois, la vigueur de l'amour. À ce moment-là, il y a une forme de lumière qui revient dans l'homme, appelons-le Dieu ou un peu ce qu'on veut, peu importe la vie, mais c'est de cet effort-là que ça vient. Ce n'est pas de nouvelles pratiques ritualisées ou nouveaux rituels ou de nouvelles choses comme ça, ce n'est pas ça le fond de l'affaire.
c'est que l'homme, lui, se transforme lui-même, change véritablement. On est capable de ça. On est capable d'être vraiment meilleur que ce qu'on a fait de nous, quoi. Et ça, je suis d'accord avec toi sur le constat que, je suis d'accord avec Luc là-dessus, je suis d'accord avec Eberhard, que le monde dans lequel on est un monde en dégénérescence, on le voit de plus en plus. Alors j'étais un peu troublé quand tu as employé le terme d'innovation, parce que la plupart du temps, le terme d'innovation, c'est les innovations techniques auxquelles on pense. Alors, si on pense aujourd'hui, on dit ah ben il y a l'intelligence artificielle, il y a voilà, ça va ouvrir un monde complètement différent. Et sûrement qu'il va y avoir des tas de bouleversements sur le plan technique. Mais là, tu parles d'une innovation en fait qui est une innovation spirituelle. Je crois que tu devrais le préciser. Spirituelle, c'est-à-dire en termes de comportement ou en termes d'éthique, si je puis le dire. Hein? C'est vrai. Et donc de stagnation, même chose, stagnation, parce qu'en fait, on a, jusqu'à maintenant, notre époque a fait progresser énormément les choses sur le plan technique et technologique. Alors là le matérialisme s'en est donné à cœur joie, mais sur le plan spirituel, l'homme a très peu progressé. Et tu as raison de faire un parallèle entre l'époque de Jésus, mais c'est l'époque un peu partout dans le monde, hein, de chaque civilisation en fin de parcours, entre l'époque de Jésus et la nôtre. Toute civilisation, il y a un moment donné, il y a une sorte d'impasse qui se dessine, de à bout de souffle, hein, de fin de parcours, et on sent bien qu'il faut quelque chose de neuf. Alors moi, je vais prêcher pour ma paroisse, entre guillemets, mais ce n'est pas ma paroisse, c'est la paroisse qui est donnée à tout le monde, c'est que c'est exactement ça, quoi. Ce que vient de nous dire la révélation d'Arès ici, il vient de nous dire, mettez-vous à vous aimer enfin. Hein, commencer véritablement un autre monde sur cette base-là. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus besoin de loi, plus besoin de chef, plus besoin de tous les ingrédients habituels qu'on croit absolument nécessaires, parce que petit à petit, on est en changement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis dans l'extériorité, dans la loi qui contraint de l'extériorité de soi-même, en fait, on l'a à l'intérieur de nous, on sait qu'on ne va pas faire ci et ça parce qu'on va agresser un tel ou un tel, on va vexer machin, on risque la violence de trucs, etc. C'est là où ça devient vraiment intéressant la vie, parce que du coup, on est capable de créer ensemble sans forcément tout de suite faire des adversaires ou un ennemi de l'un ou de l'autre. Puis après tout, si eux veulent vivre de telle ou telle manière, qu'ils fassent leur expérience à leur façon. On ne va pas les embêter. Et puis eux, ils veulent vivre autrement. Qu'ils fassent leur expérience à leur façon aussi. Continuons nos expériences et regardons honnêtement, sincèrement, après, ceux qui marchent le mieux. C'est comme ça que petit à petit, il pourrait y avoir une sorte de concurrence, d'émulation à la surface de la Terre qui permettrait aux hommes de vraiment montrer qu'il y a une autre façon de vivre que la façon barbare dans laquelle on est toujours, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. On est toujours, on n'est plus sous, j'en parlais à la dernière fois, on n'est plus sous Attila ou je ne sais quel autre, ou Hitler, je ne sais quoi, mais enfin, on a des pouvoirs actuellement qui sont extrêmement vicieux et qui commencent à nous préparer une forme de totalitarisme qui est là, quoi, qui commence à être présent un peu partout. On le sent. Et en plus, en agitant des choses comme démocratie, les grands principes, les droits de l'homme, on ose dire n'importe quoi et préparer et même mettre en avant un discours de la guerre totalement aberrant, hein, comme c'est le cas actuellement avec notre président, comme ça, sous le couvert de la défense des valeurs occidentales. Donc, on est enfin, de mon point de vue, on est vraiment dans un grand n'importe quoi et on a besoin vraiment véritablement d'une innovation de fond, mais une innovation qui vienne du fond de l'homme, quoi. C'est pas les choses extérieures, c'est vraiment le fond. Et nous-mêmes, on est tous sollicités, en fait, à effectuer ce grand changement déjà en nous et à le déployer, à mon avis, dans le monde. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Sur l'islam, mais toutes les religions étaient comme ça. Sur l'islam, le problème, c'est la dogmatisation d'une certaine tradition qui est toujours lourde. C'est ce que tu disais, hein. Mais le christianisme aussi. À une époque, quand vous allez chez les chrétiens, si on ne mangeait pas de poisson le vendredi ou si on n'allait pas à la messe, etc., mais on était traités de tous les noms, on était des pestiférés.
Ma grand-mère était une fille-mère, mais elle a été traitée comme moins que rien. Parce qu'elle était fille-mère. À l'époque, il y avait du jugement en permanence, les gens se regardaient. On sortait de l'église, mais on parlait de l'un et de l'autre, etc. Vous avez vu machin, il a fait ci, il a fait ça, etc. C'était constamment. C'était pas du tout le christianisme. En réalité, le vrai christianisme n'existe pas depuis des siècles et des siècles. C'est ça le fond du problème. Donc, si tu veux relancer ce christianisme-là, le vrai, celui du fond, c'est tout à fait le projet, je dirais, de la révélation d'Arès, le signe. C'est pas autre chose. Mais ne pas refaire une religion. Alors, toute la difficulté, c'est ne pas refaire religion. C'est-à-dire ne pas refaire justement quelque chose qui institue, fige, dogmatise, arrête, si vous voulez, des grands principes ou se contente de principes, je dirais, rituels ou cultuels. La chose n'est pas là. Elle est dans la manière dont on vit les uns avec les autres. Elle est dans notre rapport à l'autre et à nous-mêmes. Oui. Enfin, je ne sais pas si tu entends ce que je veux dire, mais moi j'ai l'impression qu'il y a ces sous-jacents dans ce que tu viens de nous dire là, personnellement. Hein. Je le vois comme ça. Donc c'est ce que je disais en fait, quand je parle d'ordre divin, je parle d'un ordre supérieur, quelque chose qui est de l'ordre de lois fondamentales de l'univers, quelque chose comme ça. Et tous les prophètes en fait essayent d'amener un peu plus de cet ordre dans le monde des hommes. Mais le monde des hommes, il n'a jamais été du niveau... Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc, mais parce que le problème du monde des hommes, c'est ce que je disais la dernière fois dans le dernier exposé qui n'a pas trop plu, je suis désolé, mais c'est le péché. C'est que l'homme est toujours pollué par son propre péché dont il n'a pas conscience. Il n'a pas conscience, mais c'est lui qui produit en permanence un certain état des lieux et qu'il prend pour la réalité ou la seule réalité possible. Mais non, on est capable de déployer une autre réalité à partir du fond de nous-mêmes. Et donc, l'appel dans la révélation d'Arès, c'est l'appel à la pénitence. C'est pas la pénitence, c'est pas dire c'est ma faute, ce que le christianisme a fait à une époque, mais c'est l'effort de se changer soi-même. C'est ça qui est vraiment le fond du problème. Là où vous vengiez, pardonnez. Hein. Là où vous êtes violent, eh ben, devenez pacifique. Donc c'est l'enseignement de Jésus. Mais c'est l'enseignement de Jésus, bien sûr. Et la question, c'est quel sera l'enseignement de suite, le suivant. Moi, c'est ça que je me pose comme question, parce que je sais, parce que je suis pas dans le christianisme, dans le chrétienté, enfin moi je suis pas tout ça, moi je suis ça un peu de loin, et je suis plus dans la mécanique et dans le fonctionnement. Ce qui me fait dire, c'est qu'il va y avoir de toute façon un renouvellement. Pardon ? Non, excuse-moi. Okay. Il va y avoir renouvellement, et donc ce qui sera intéressant de voir, moi en tout cas, si on travaille à ce renouvellement, c'est de reprendre les règles qui ont été mise en valeur, mise en lumière par justement l'expérience de la chrétienté, du christianisme, et pouvoir reprendre ce qui semble avoir fonctionné et derrière réussir à faire le tri entre justement ce qui est de l'ordre de la tradition des hommes et ce qui est de l'ordre divin, pour parler en vocabulaire contextuel, et se dire non, mais en fait là il y a des lois universelles, clac clac clac. Ces lois-là, on peut les garder, on peut les réutiliser. Et donc, il faut suivre ce schéma-là si on veut qu'on continue et faire un rebond, quoi. Un rebond civilisationnel, ou en tout cas refaire une nouvelle civilisation sur justement la base qui est, aimez-vous, etc. Ce truc-là, c'est sûr et certain qu'on va y arriver et il faut y aller. La question, c'est dans combien de générations et quels sont les outils qu'on a en place pour y arriver. Parce qu'on voit bien qu'on a des difficultés aujourd'hui à le faire avancer. Alors, juste un mot avant de donner la parole à Eberhard, parce que je crois qu'il veut la prendre, il a demandé. Mais en réalité, ce que Jésus a enseigné il y a 2000 ans, on ne l'a toujours pas mis en pratique. C'est ça le fond du problème. Et ce n'est pas que lui, parce que des tas d'autres prophètes, Zoroastre était cité tout à l'heure, mais aussi dans l'hindouisme, on en a d'autres, etc., ou dans le bouddhisme, etc. En réalité, ce n'est pas vécu la plupart du temps. C'est ça le fond de l'affaire, c'est que ce n'est pas vécu, ça devient un domaine mental, religieux, et c'est pas vécu, c'est pas intériorisé, ça passe pas dans la vie.
Et c'est le fond du problème actuel. Et là, on doit passer maintenant dans la vie. Eberhard. Oui, alors, euh, on a vécu en partie dans le christianisme pendant, allez, on dirait, les premiers siècles. Hein, il y a eu au moins des tendances de comprendre au moins une grande partie de son message. Mais il y a quelque chose de nouveau. Et le problème, c'est qu'il faut toujours parler des conditions de vie et des conditions économiques. Et toutes les religions, y compris les mouvements religieux comme la révélation d'Arès, ben, ils font l'impasse, en fait, quand il y a les discours sur on est assis sur du pétrole, vous êtes tous assis sur du pétrole pour gagner de l'argent, etc. Et tout ça, c'est nié. On le refuse, c'est tellement confortable. Femmes, hommes, tous réunis, ils disent oh ben mon effort musculaire pour essayer de me nourrir, ou que quelqu'un le fait pour moi, eh bien, on s'en fout. C'est ça, en fait, la trahison actuelle. Ça veut dire que la civilisation a tellement évolué et que depuis 2 siècles, de plus en plus, on avait d'abord été assis sur le charbon, puis le pétrole. Et ça a une dimension spirituelle, ça. Et ne pas vouloir se bouger le cul, et là je dis concrètement, eh bien, c'est ça le plus grand des péchés, parce qu'on a cru pendant longtemps christianisme et même l'islam et compagnie, parce que c'était assumé. Il y avait des paysans, c'est vrai, jusqu'à il y a, un siècle. Et d'un seul coup, ils disparaissent. Je dis paysans particulièrement, mais je peux parler de boulangers. Les boulangers sont une espèce en voie de disparition, puisqu'il n'y a plus que de la boulange industrielle. Les bouchers sont en voie de disparition, ça veut dire le travail physique. Tout ça, c'est quelque chose qui devrait avoir une signification spirituelle, que tous les intellos nient tout ce qui reste collé le cul à leur chef pour gagner de l'argent. Voilà. Ça, c'est une fois que vous serez rentré ça dans la caboche. Oh, le Christ! Mais oui, c'est ça, l'humilité. C'est redevenir sur terre pour les autres. C'est notamment le problème, j'aimerais bien qu'on me parle bientôt, on en parlera bientôt, l'anthropocentrisme, puisque tu en parlais la dernière fois, Claude. C'est ça la problématique. Ça veut dire que je ne veux pas nier l'homme, mais que cet homme entre relations, eh bien, qu'il se prenne en compte des nouvelles conditions de vie. Voilà, ces conditions de vie qui nous empêchent d'innover. Innover spirituellement, c'est là où je veux. Et là, tu as raison, Christophe. L'innovation, mais elle n'est pas juste un faire « Oh oui, j'ai créé un nouveau programme informatique. Oh, c'est génial. Oh, c'est chouette. » Et pas un coup, ou n'importe quoi, une nouvelle fusée ou ce que tu veux, quoi. Que ça s'appelle Musk ou pas. Voilà, c'est ça. Je veux juste remettre un petit peu ça parce qu'il va y avoir quelques petits problèmes, particulièrement en Europe, parce qu'on n'est plus assis sur de la matière, sur des énergies. Nous, on n'a pas d'énergie. L'Europe va souffrir. Mais par la souffrance, la connaissance, nous savons tous. Voilà. Merci Eberhard, c'est très bien ce que tu viens de dire, parce que moi je vais prolonger ça par rapport à la crise civilisationnelle. La crise civilisationnelle qu'on connaît chez nous, qui est bien plus large que ça, à mon avis, parce que en surplomb de ça, il y a les rapports de production qui sont bel et bien matérialistes, qui sont en surplomb des civilisations, qui dépassent les civilisations. Le matérialisme, c'est-à-dire, effectivement, moi j'abonde complètement là-dedans. Bon, il y a une dimension spirituelle, certes, mais nous sommes avant tout des êtres matériels. Rejeter le matérialisme, comme tu le fais, Claude, et toujours dans une dimension purement spirituelle, bah, quand même, dans ton discours, on entend quand même souvent ça. Hein. C'est quand même, tu devrais rééquilibrer, hein, parce que tu dis le monde est que matériel, matérialisme, tu n'as que des critiques du matérialisme quand même. C'est sûr, on est surdéterminé par le matérialisme, surdéterminé, y compris les civilisations, parce que à un même mode de production, c'est décliné dans plein de civilisations différentes, le même mode de production. Et puis nous sommes à une époque particulière, et là je pense que Eberhard de nouveau a raison, et si Christian était là avec nous, il insisterait là-dessus. Nous sommes à l'époque de la limite de la finitude de notre monde, c'est-à-dire que la décroissance est quelque chose d'inéluctable. Nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire que les religions, l'enregistrement est en cours. Les spiritualités se sont toutes inscrites, toutes, dans une croissance, dans celle du toujours plus. Et donc, la chrétienté, les monothéistes s'inscrivent là-dessus. Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Croissez, vous multipliez. Voilà. Cette époque est terminée.
cette époque est terminée. Donc ces spiritualités ne peuvent pas être adaptées au monde futur. C'est impossible. C'est impossible. Leurs principes fondateurs sont dépassés, tout simplement par le stade de développement matériel auquel on est arrivé et en plus il va falloir en plus régresser, pour essayer d'atteindre moi ce que j'appelle l'homéostasie, parce que c'est la seule voie sinon. Voilà. Alors, Luc, juste un Voilà, petit je mot. voudrais juste dire une chose. Christophe et Claude, puisque Luc connaît déjà ma ferme, je vous invite chaleureusement. C'est le bien sûr. printemps. Les enfants, c'est fait pour les enfants. J'ai créé cette ferme pour ma fille. Ça a été un endroit aussi de force spirituelle pour elle. Et je voudrais vous faire découvrir ça. Si vous êtes maintenant, si bon, J'ai bien ça. si ça vous intéresse pas, vous êtes. Ah ben, envoie-nous l'adresse, oui, bien sûr. Non, Ah, moi, j'ai trouvé sur Internet. À Gaillac, tu regardes où c'est, et tu regardes où tu peux venir. Les uns, Gaillac, c'est pas si loin. Christophe, il habite sur Toulouse. Mm. Les enfants sont les bienvenus. Je leur montrerai la création, voilà, la création et sa force spirituelle qu'il y a derrière. C'est pour montrer que cette spiritualité a quelque chose de bien concret. Voilà, il suffit de m'appeler, vous dites quand vous voulez venir, on mangera ensemble, et voilà. Très bien. Alors, je voulais dire juste un petit mot pour Luc. C'est la surdétermination, comme tu dis, du matérialisme que je récuse, mais pas le matérialisme lui-même. La matière, elle est partout. On fait avec. Mais moi, je voudrais que ce soit le spirituel qui commande à la matérialisation des choses, à notre activité, et non pas l'inverse. Là, on est dans l'inverse. Et c'est comme ça qu'on arrive toujours à un échec. Et quand tu parles du croisé multiplié, c'est croisé multiplié non pas de façon matérielle, mais croisé et multiplié spirituellement. Mais ça n'a pas été compris comme ça. Parce que les religions eux-mêmes ne l'ont pas compris comme ça. C'est Mais ta lecture. c'était ça, en fait. Croisé multiplié spirituellement, bien entendu. Bien sûr. Christophe, une conclusion. Voilà, on l'a compris que dans ce qu'on veut bien bien, comprendre. je suis content. Voilà. Très bien. Bon, messieurs, je vous propose qu'on en reste là. La semaine prochaine, nous recevrons donc Hélène Belle-Rose qui nous présentera son association Vivre Libre, je crois. Merci Christophe.